Salut tout le monde. Nous disons Dieu merci pour Jean que les protéger nous. On a commencé avec numéro 494. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouvelle, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et tous ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une tasse les eaux de la mer et met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur à tout, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Céleste Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Dans moment ça, Seigneur, nous te remercions pour grandeur. Merci pour patience. Merci pour tout ce que tu fait dans la vie. Nous. Ou son bon Dieu qui est sincère, ou son bon Dieu qui est capable, qui est réel. Si ce n'est pas tout, Seigneur, les constats, nous avons droit pas lever dans la cabane. Nous. Les constats, nous avons droit pas capable de respirer oxygène que ça que nous avons respiré. Mais on fait nous grâce, Seigneur. Grand pile dans nous qui est aller dans activité quelconque. Grand pile dans nous qui est temps camper à faire des activités. C'est pas bon ou bon que l'autre. Mais c'est grâce qu'on fait, nous nous remercions pour grâce ça. Je n'ai un Seigneur, nous remettons dans mes mains. Nous aidez-nous pour nous capables de rester connectés avec vous. Et lavez-nous, purifiez-nous, sanctifiez-nous. Venez rentrer dans le cœur nous, venez rentrer dans la pensée nous, venez prendre possession que nous, venez diriger que nous, venez animer nous avec pouvoir, avec puissance au Seigneur. Parce que nous connaissons, si c'est vous qui dirigez, nous avons bien dirigé, nous avons bien agi. Nous avons bien représenté dans le temps que nous vivons là, dans le quartier que nous vivons là. Si c'est vous qui dirigez nous, Seigneur, nous va paraître tant qu'un mouton, même chant que petit tout Jésus-Christ, t'est montré tant que malgré douleur, malgré souffrance, mais elle t'est toujours kembe sagesse li.
N'a demande autant pri, vini dans la vie nous, implanter puissance Saint-Esprit la caille nous, afin pour nous capables de germer les fruits de l'esprit. Bénis nous, prends contrôle journée ça pour nous, prends contrôle famille nous, yo amis nous yo. Allez toucher ça qui attristé, ça qui besoin en consolation. Allez aider au Seigneur, dans façon pas où nous compter sur vous. Et nous-mêmes aussi, nous connaissons nos besoins, aide plus que jamais. Fais-nous grâce, parlez pour nous, agis pour nous, fais-nous grâce, fais miracle dans la vie nous. Nous remettre lecture ça que nous va faire, que puissance soit capable d'accompagner nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. La réforme alimentaire. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Ésaïe 55, verset 2. La réforme sanitaire consiste à choisir intelligemment les aliments le plus sains et à les préparer de la manière la plus simple et la plus hygiénique. Notre corps est constitué d'éléments refermés dans la nourriture que nous absorbons. Nos tissus sont soumis à une usure constante. Le moindre fonctionnement d'un organe produit une détérioration et la réparation s'en effectue grâce à l'alimentation. Chaque organe requiert donc sa part de nutrition. Le cerveau, les os, les muscles, les nerfs exigent chacun la leur. N'est-il pas merveilleux ce procédé par lequel nos aliments sont transformés en sang et ce sang employé à restaurer les tissus usés par le travail? Jour et nuit, inlassablement, il apporte la vie et la force à chaque nerf, à chaque muscle et à chaque tissu. Dieu a doté l'homme d'abondantes ressources destinées à satisfaire un sain appétit. Il lui a donné à profusion dans les produits du sol des aliments variés, agréables au goût et nourrissants. Et notre bon Père céleste l'a autorisé à en manger libre. Les fruits, les céréales et les légumes préparés simplement sont sans épices ni graisse animale d'aucune sorte, constituent avec du lait ou de la crème l'alimentation la plus saine. Ils nourrissent le corps, le rend robuste et endurant et donnent à l'intelligence une puissance que les aliments stimulants ne peuvent lui communiquer. Rendons notre table attrayante. Plaçons-y les bonnes choses que Dieu met si librement à notre disposition. Que le moment du repas soit une occasion de détente et de bonne humeur, et tout en bénéficiant des bontés de l'Éternel. Faisons monter vers lui nos louanges et nos actions de grâce. Dieu nous a donné pour nourriture les fruits et les céréales, afin que notre sang ne soit pas enfiévré, que nous ayons de nerfs calmes et un esprit lucide. Amen. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme le jour et nuit. C'est la super Dieu de grâce. Nous demandons d'autant pour aider nos Seigneur, pour nous capables, intelligents, dans manger, dans sélection manger que nous avons mangé ou bien que nous avons fait. Fais-nous grâce, dirigez-nous. Prends contrôle la vie, nous, prends contrôle pensée, nous. Aidez-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Que bon Dieu bénisse.